Salut chers parents, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au top. Salutations aussi aux enfants. J'espère que la Noël a été très bien pour vous. Pour ma part, c'était au top. J'espère que ça a été très bien pour vous. C'est vrai que c'est plus la Noël, oui, j'affiche Merry Christmas. Je tiens à ce que vous sachiez que peu importe, la Noël est déjà passée. Toute la fin de l'année, toute la fin du mois, c'est la fête. L'esprit Noël est encore là. La magie opère encore. Alors oui, je ne vais pas m'arrêter de vous souhaiter joyeux Noël ou bonne fête de fin d'année. Bref. Alors aujourd'hui, chers parents, j'ai envie de vous parler des enfants. J'ai envie de vous parler de comment les enfants comprennent le non catégorique. Donc, quand vous dites non à un enfant, catégoriquement, sans donner d'explication, l'enfant, il comprend le non d'une autre façon. Donc, il y a certains parents qui disent « Ouais, je dis non à un enfant, non, c'est non, j'ai pas à donner d'explication. » C'est pas vrai du tout. Donner de l'explication à un enfant, ça veut pas dire que vous n'êtes plus adulte. Ça veut pas dire que l'enfant va empiéter sur votre autorité. Les enfants ont besoin de comprendre. Donc, quand vous dites non à un enfant, non, pourquoi? Parce que vous dites non, dans sa tête, il y a un pourquoi. Donc maintenant, c'est à vous de dire parce que. Il y a le non pour vous, le pourquoi pour l'enfant et parce que pour vous. Alors, je vais vous expliquer comment les enfants comprennent le non catégorique. Je tiens à vous faire savoir que vous pouvez dire non à un enfant. Il n'y a aucun problème. C'est obligatoire. Il faut dire non. Mais trop de non, 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 toujours il y a un problème. Trop de oui, 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 il y a un problème. Trop de non, 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 vous faites fuir votre enfant, il sera plus à l'aise avec vous. Trop de oui, 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 là, vous êtes un parent trop permissif. Alors, quand vous dites non trop souvent à un enfant, voilà ce que l'enfant comprend. Premièrement, l'enfant se sent mal compris. Donc, par exemple, il a envie d'une crème à la glace. C'est vrai que vous n'avez pas donné de crème à la glace. Il y a une belle lurette à votre enfant. Mais on va dire pour la Noël, pour une occasion spéciale, il a envie d'une crème à la glace. Si sa santé n'est pas en danger, vous pouvez faire plaisir à l'enfant. Donc, vous dites non catégoriquement, sans donner de raison. Là, l'enfant va se sentir mal compris. Surtout si l'enfant remarque, c'est toujours le non. Vous ne lui faites pas plaisir de temps en temps. Je ne dis pas que vous devriez être trop laxiste, trop permissif, mais il faut aussi éviter de trop dire non, non, non à votre enfant parce que votre enfant, il va vous fuir. Donc, si vous voulez être l'ami de votre enfant, évitez de trop dire non, 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 et surtout sans donner d'explication. Oui, vous pouvez dire non, surtout si c'est obligatoire, si ce n'est pas une injustice. Si ce n'est pas une injustice, oui, vous avez le droit de dire non. Mais parfois, il y a certains parents qui disent non, c'est de façon injuste. Il faut éviter ça. Deuxième chose, l'enfant va se refermer sur lui-même. Donc, maman, est-ce que je peux avoir telle chose? Non. Maman, est-ce que je peux faire ci? Non. Maman, est-ce que je peux aller jouer avec telle ou telle personne? Non. Maman, je peux faire ci. Certaines fois, les choses ne sont pas dérangeantes du tout. Donc, vous voulez exercer votre droit d'adulte, si je peux le dire comme ça. Vous voulez montrer que c'est vous qui dirigez la maison, c'est vous qui avez le plein pouvoir. Vous dites souvent non, non, non à votre enfant injustement. L'enfant va se refermer sur lui-même parce qu'il va voir qu'il n'a pas droit à la parole, qu'il n'a pas droit au bonheur, qu'il n'est pas vraiment libre de ses mouvements. Donc là, il ne va plus vous demander est-ce que je peux jouer, est-ce que je peux faire ci, est-ce que je peux faire ça, est-ce que je peux t'aider parce que c'est toujours non, 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 non. Trop de refus, c'est pas bien. C'est pas bien pour l'enfant. Vous êtes en train de briser votre enfant. Troisième chose, l'enfant commence à avoir l'impression qu'il ne fait rien de bien. Pourquoi? À chaque fois qu'il veut faire quelque chose, il veut vous aider, non. Il veut faire sa chambre, non. Il veut faire telle ou telle chose, non. Maintenant, il va dire, oh, je suis bon à rien. Donc, si maman me dit toujours non, 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 c'est parce que je ne peux pas faire telle ou telle chose ou je ne sais pas faire telle ou telle chose. Il faut parfois laisser le champ libre à l'enfant sur votre surveillance. Laisser le champ libre à l'enfant ne veut pas dire que vous donnez le droit à votre enfant de faire tout ce qu'il veut. Vous connaissez très bien les limites que vous fixez.
Alors, vous savez quand vous pouvez dire non, quand vous pouvez dire oui. Mais dire non trop, et surtout parfois c'est de façon injuste, c'est pas bien. Quatrième raison, lorsque vous dites non trop souvent, l'enfant va se sentir ignoré. C'est pas parce que vous répondez non que vous ne l'ignorez pas. Il y a une façon de dire non. Vous dites non de façon vraiment méprisante, donc c'est pas bien. L'enfant va se sentir ignoré. C'est pas parce que vous répondez qu'il va se sentir pris au sérieux. Non, il va se sentir ignoré. Alors, quand vous dites non à un enfant, donnez la raison. Et faites en sorte que la raison soit valable. Ne dites pas des mensonges. C'est pas bien. Parce que tôt ou tard, l'enfant va découvrir que c'était un mensonge. Essayez d'être clair, précis, honnête avec les enfants. C'est très important. Cinquième raison pour finir, lorsque vous dites non trop souvent à un enfant, l'enfant se sent seul. Donc, il vous demande quelque chose, il vous demande et s'il peut vous aider, s'il peut faire ci, s'il peut faire ça. Il vous demande de lui accorder une petite faveur. C'est toujours non, 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 non. L'enfant va se sentir seul. Parce que il va voir qu'il ne peut pas partager, je ne sais pas, ses peurs, ses désirs, ses envies et ses folies avec sa maman. Il ne peut pas partager ses expériences avec sa maman parce que parfois l'enfant vous demande, maman, est-ce que je peux t'aider à la cuisine? C'est vrai, vous allez dire tout, et en grandissant, et ils vont pas avoir envie de faire telle ou telle chose. Ok, il n'y a aucun problème, on le sait tous. Mais petits, ils ont envie de faire certaines choses. Vous laissez faire avec surveillance si ça ne va pas vous porter préjudice, si ça ne va pas porter préjudice à l'enfant. Si c'est pour son bien, c'est pour modeler son caractère, si c'est pour l'aider à ce qu'il devienne indépendant, lancez-vous. Ne dites pas non, 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 trop souvent, c'est pas bien. Là, vous n'êtes pas permissif du tout. Et oui, 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 trop souvent, c'est pas bien non plus parce que là, vous êtes trop permissif. Il faut essayer de balancer les choses. Il faut essayer de faire l'équilibre. C'est très important. Alors, essayez de travailler là-dessus. Évitez de dire non trop souvent à votre enfant. Évitez de dire non injustement. Et lorsque vous dites non, il faut donner la raison. Vous dites non, dans sa tête, c'est pourquoi? Parce que c'est très important. Donc, ces trois choses-là marchent ensemble. Non, l'enfant, pourquoi? Et vous, parce que. Donc, ne dites pas non sans donner d'explication. C'est un piège. J'espère que cette vidéo va vous aider. D'ici là, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Déjà, je vous souhaite bonne fête de fin d'année. Bye bye.